Une nouvelle fois, c'est un véritable plaisir pour les élus communautaires et moi-même de vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie des vœux dans cette salle du marché couvert d'Avallon. La cérémonie des vœux constitue un moment privilégié où les élus, les acteurs institutionnels, économiques, associatifs se rencontrent, échangent et se lancent dans la nouvelle année qui s'ouvre avec l'ambition de mieux vivre, de vivre ensemble et de continuer à mettre le service public, les services au public, au cœur de nos préoccupations. Ce moment est d'autant plus symbolique et important car c'est le premier depuis la crise sanitaire en 2020 et donc le premier de la mandature en cours, mandature qui a démarré avec du retard, vous le savez, en plein Covid, avec les difficultés que cela a pu générer. Le premier d'une longue série, je l'espère, car je nous souhaite un avenir positif et un retour de ces instants conviviaux si importants pour créer des liens constructifs et efficaces dans notre territoire. C'est donc tout naturellement que je nous souhaite l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. La cérémonie des vœux est l'occasion de faire un bilan rapide de l'année passée et d'informer des principales perspectives à venir. Même si après 3 années de disette, il y a beaucoup à dire. Sur le plan économique, nous avons lancé en 2001 la plateforme e-commerce, élargie à la CC du Serein au cours de l'année 2022 et va compter, à partir de 2023, être animée par la Chambre économique de la Vallonnège. Un moment important puisque notre parc d'activité, 52 hectares à commercialiser il y a une dizaine d'années, devrait être totalement commercialisé. 2 grosses entreprises se sont manifestées, de la logistique artisanale d'un côté, Porte du Morvan et Porte d'Avallon. Porte du Morvan, une entreprise qui a acheté 15 hectares, va construire un bâtiment de 72 000 m² qui sera vertueux dans sa conception et qui va générer entre 250 et 300 emplois. Porte d'Avallon, une entreprise strasbourgeoise, celle-ci, la première était lyonnaise, a acheté 7,5 hectares pour faire de la logistique artisanale qui va générer entre 50 et 60 emplois. J'ajoute qu'il y a quelques artisans locaux qui se sont aussi installés sur la zone ou qui vont s'installer. Toujours dans le développement économique, l'Office de tourisme du Grand Vézelay. Nous avons une réflexion en cours pour la création d'un nouveau bureau d'information touristique à Vézelay. C'est pas simple, nous le savons, mais nous allons y arriver. Au niveau de l'aménagement de l'espace, je ne peux pas résister au fait de faire un point sur le PLUI, qui aujourd'hui, en entendant certains, est un empêcheur de tourner en rond pour construire ce qu'on veut, ce qui est complètement faux. J'aimerais faire de la fiction rétroactive, et puis les communes qui étaient au nombre de 32 étaient encore au RNU, Règlement National d'Urbanisme, ne pourraient pas construire plus. Aujourd'hui, le PLUI, on est responsable, on est maître de notre zonage, et je l'insiste. Alors bien sûr, ça a changé les habitudes, on le modifie, on le révise, mais vous verrez qu'à terme, c'est un outil formidable. La transition énergétique et écologique, c'est un enjeu majeur, vous le savez tous, et un enjeu transversal à tous nos projets. Et la CCAVM devra être exemplaire dans la rénovation énergétique de ces bâtiments intercommunaux. La mise en œuvre du plan climat air-énergie territorial. J'entends dire ici ou là, c'est pas nous qui allons régler le changement climatique. Eh bien si, moi je crois que les gestes qu'on fait au quotidien, et même les petits gestes, on fait des économies d'énergie. On est en train de terminer une étude sur la qualité de l'air extérieur, aux sorties des écoles, aux sorties des crèches, etc., et dans des endroits, et ça sur l'ensemble du territoire communautaire. Les énergies renouvelables, ça c'est un vrai débat. La côté de commune soutiendra des projets vertueux, des projets qui rentrent dans les cases du schéma de cohérence territoriale, qui rentrent dans les cases du PLUI. Mais on ne peut pas tout soutenir. Le véloroute, enfin le véloroute va voir le jour. C'est un investissement de 2 millions d'euros hors taxe. On a mis en place aussi un transport à la demande à destination de la ville. 5 circuits depuis 4-5 ans qui fonctionnent très très bien. Et donc la commission aménagement d'espace a souhaité, et ça a été validé par les élus communautaires, a souhaité qu'on fasse une expérience au niveau des TAD, mais à destination des bourgs-centres. Carré-les-Tombes, Châtel-Sansoire, Arcis-sur-Cure, Vézelay.
pour qu'on puisse, une fois par semaine, amener les gens soit chez les médecins, soit aux maisons France Service. Et puis, on est en train de travailler sur les points d'information mobilité. Trop souvent, nos concitoyens ne savent pas où s'adresser, comment faire, qu'est-ce qu'il y a comme circuit en place, etc., etc. Le transfert de la piscine, c'est une décision forte qui a été prise, de passer d'une gestion communale à une gestion intercommunale. La principale question qu'il était nécessaire de se poser, était-il juste de faire peser la charge financière aux seuls habitants de la ville d'une structure dont l'utilisation dépasse même le périmètre des 83 communes qui composent le pays vallonné. Bien sûr, c'est un changement, un coût financier, mais c'est un service public, un service au public qui doit se partager. Le déploiement de la fibre optique. La communauté de communes n'avait pas hésité à délibérer pour financer sa partie. Les déchets ménagers, c'est une grosse compétence aussi communautaire. On a une ouverture de déchetterie, la 3e déchetterie sur la commune de Saint-Branché. On va réfléchir sur la collecte des biodéchets. C'est une compétence obligatoire au 1er janvier 2024, c'est bientôt. Le pôle enfant-jeunesse, c'est une compétence qui n'est pas obligatoire, mais une compétence qu'on a beaucoup développée chez nous. Je veux rappeler quand même que nous avons un accueil de loisirs intercommunal multisite. Quand je dis multisite, il y a le site d'Avalon, capacité 120 enfants, un site qu'on a ouvert à Carleton, où on a un agrément pour 40 personnes, c'est toujours bagué. Et on a relancé avec beaucoup de réussite l'accueil de loisirs à Châtel-Sansoir au niveau des places en crèche. Aujourd'hui, c'est un véritable sujet. Du fait d'abord de la diminution des assistantes maternelles qui étaient au nombre de 105 en 2015, qui sont aujourd'hui au nombre de 62. Vous imaginez, 40% de perte en 7 ans. Et puis, on a observé une reprise du travail, la baisse du chômage, les gens qui travaillent. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous les mois, même si certaines familles reviennent en boucle, c'est entre 18 et 22 refus de place en crèche à Avalon en ce moment. Donc, on est en train de travailler sur la transformation d'une MAM, de la MAM qui était à Étaules, en accord avec la commune, pour la transformer en micro-crèche. Et puis, on travaille sur la mutation de la crèche Carib, avec un changement de destination qui pourrait être l'école des jardins. Enfin, le conseil communautaire a délibéré favorablement pour la compétence jeunesse, les 12-18 ans. On s'est posé la question, que font les enfants quand ils vont plus au centre de loisirs? Mais quand je parle de jeunesse, je ne parle pas de la jeunesse de la ville d'Avalon, je parle de la jeunesse des 48 communes, bien évidemment. Bien évidemment.